Bon matin, on est dimanche matin et puis je suis en train de faire mon petit café. J'attends que la machine se réchauffe pour faire mon café. Ah, le lavage est prêt. C'est tellement agressant là. Mais c'est parce que si on met pas ce bruit-là, on l'oublie qu'elle finit, puis on la laisse là des heures, puis le linge finit par puer. Fait que on n'a pas le choix. Aujourd'hui, ça va être une petite journée ménage et soins, je vais dire. J'avais envie de vous présenter tout ce que je fais quand j'ai envie de me faire une routine complète de beauté, c'est-à-dire autant, mettons, faire un masque pour le visage, que faire mon self-tan, que faire la teinture de cils, que quand je fais mes sourcils, tout le kit. Fait que j'avais vraiment envie de vous présenter ça aujourd'hui. Je me disais que ça allait être cool, ça allait faire différent aussi. Peut-être que ça allait vous donner des idées de choses à faire en cette période d'isolation. Pour bien commencer cette belle journée, Anto vient de passer la balayeuse, fait que là, l'appart est tout poussière free. Et puis on s'en allait prendre une petite marche. Je pense qu'il fait vraiment beau. Ben en fait il fait vraiment beau, je pense qu'il fait pas trop froid non plus. Donc on s'est dit qu'on allait aller prendre l'air un petit peu, bouger un petit peu. Parce que ça aussi c'est une autre affaire, ça aide tellement à bien dormir quand tu bouges, quand tu sors, quand tu prends l'air. Fait que, à défaut de pouvoir aller au gym, on va aller marcher dehors. Mon homme qui fait du gros lavage. Fait que c'est ça. Ah bon, fait qu'on est revenu. Oh my god, on a eu tellement chaud. Vu qu'il faisait quand même froid, il faisait genre moins 10, on s'est habillé vraiment chaudement. Puis, tu sais, moi vraiment que tu commences à avoir chaud. Les deux, on est revenus, j'avais les cheveux tout mouillés, on suait. Fait que, ça a été effectif au moins. On va s'installer puis on va commencer la petite journée pamper. Vous l'avez compris, c'est pas une journée où je vais me préparer grandiosement. Ou du tout même. Alors, la première chose que je vais faire, c'est de commencer à faire mes sourcils. C'est très rare, là, j'ai les poils blonds, là. Donc, moi, ça paraît pas trop, mais une fois de temps en temps, j'aime quand même ça, enlever les petits poils indésirables qui s'accumulent sur mes sourcils. Et puis, là, je l'ai fait la semaine passée, mais tu sais, quand même de couper les devants de sourcils juste pour que ce soit égal. Donc, je vais faire ça un petit peu. Et puis, après ça, on va passer à la prochaine étape. Ce qui est hot avec ce miroir-là aussi, c'est qu'il y a une partie qui est comme zoomée 10 fois. Donc, c'est très invasif et précis quand tu veux enlever des petits poils. C'est le miroir est de la compagnie Ease Old. Je pourrais essayer de trouver un lien puis vous le mettre en barre info. Il me l'avait envoyé, mais je suis pas mal sûre que vous serez capable d'en trouver des similaires là, avec une lumière LED puis tout dessus sur Amazon pour vraiment pas cher là. Ah. C'est le genre de choses qui est jamais agréable à faire. Genre, jamais. Ah. Ouh, ok, bon, parfait. Donc, next step. Dans ce genre de journée-là, une des choses que j'aime particulièrement faire, c'est faire ma teinture de cils. Donc, premièrement, je vais commencer par enlever le mascara que j'ai sur mes cils, mais je vais venir prendre justement une teinture exprès pour ça, exprès pour les cils que j'avais acheté. Là, celle-là, je suis plus capable de la trouver nulle part. Ça fait quand même longtemps que je l'ai. Fait que je pourrais pas vous la mettre en lien à quelque part. Mais si vous cherchez sur Amazon, il y en a un paquet. Soyez sûr de regarder, par exemple, les reviews avant, puis de vous assurer de ce que ça contient. Mais c'est ça, c'est vraiment comme si vous faisiez de la teinture pour vos cheveux, mais pour vos cils. La raison pour laquelle je fais ça personnellement, c'est parce que je suis blonde, j'ai les poils blonds. Donc, quand j'ai pas de mascara sur mes cils, j'ai l'air ultra fatiguée. Fait que c'est pour ça que la plupart du temps, vous allez me voir avec aucun maquillage, mais seulement du maquillage sur mes yeux. Donc, c'est ça. Une fois de temps en temps, j'aime faire ça. Je vous dirais, là, surtout en été, ou genre quand je sais que je me maquillerai pas nécessairement beaucoup comme quand je suis en vacances par exemple, mais c'est ça. Donc la première chose, ça va être de s'assurer qu'on n'a plus aucun mascara sur les yeux et puis d'enlever toute trace potentielle de mascara. Fait que je vais faire ça et puis je vous montrerai comment je l'applique. Il y a un petit peu plus de produit que prévu qui est sorti, mais c'est pas grave. Je suis venue également mettre le petit liquide. Fait que là, la seule chose que je fais, c'est que je vais venir mélanger les deux pour que ce soit justement
texture plus facile à appliquer. D'habitude, c'est moitié-moitié à peu près. Fait que pour vous donner une petite idée, je vais mélanger ça avec juste une brosse à sourcils comme ça, régulier. Puis c'est aussi avec ça que je vais venir appliquer le produit sur mes cils. J'utilise à sourcils. À cils. Donc après ça, c'est super simple. J'ai mon petit produit sur ma brosse. Et puis je viens l'appliquer sur mes cils et en haut et en bas. C'est super important de faire attention que ça aille pas dans vos yeux parce que c'est de la teinture, ça brûle. C'est quand même dangereux. Fait que si vous n'êtes pas sûr, prenez pas de chance, faites-le pas. Je vais en mettre par en dessous, je vais aussi venir en mettre par en haut pour vraiment que ça prenne le cil des deux côtés. Faites-vous-en pas si vous en avez sur la paupière ou en dessous de l'œil. Quand on va avoir fini de le mettre partout, on vient juste l'enlever puis ça part super facilement. Pendant que ça fait son effet, vous pouvez déjà voir une différence qu'on dirait que j'ai du mascara. Mais pendant que ça agit, on va laisser à peu près 10 minutes. Puis je pense que je vais refaire... Oh mon dieu, je suis foncée, pardon. Puis je pense que je vais refaire une autre couche par-dessus juste pour vraiment être sûr qu'il y en ait partout. On n'est jamais trop prudent. Fait que aussi bien en profiter pour se faire un petit café glacé. Fait que ça a l'air de ça, ça donne ça les petits cils, on dirait vraiment juste que j'ai du mascara, mais toutes celles qui sont blondes vont comprendre le struggle, fait que je suis bien contente, j'aime vraiment ça, j'aime vraiment ce que ça donne, je suis souvent très paresseuse de faire ça, mais quand je l'ai fait, je suis toujours très contente de l'avoir, fait que là, je vais ramasser tout ça et puis après ça, on va passer à l'étape des ongles. Ce qu'on va faire, c'est que je vais refaire mes ongles de demain. En fait, je mets du vernis transparent puis je vais juste refaire ça, mais le mien, il s'en vient vraiment dégueu. Fait que je vais juste l'enlever complètement et puis remettre une nouvelle couche. Fait que j'enlève mon vernis avec le dissolvant Onyx professionnel, comme ça que j'avais pris au Walmart. Et puis, comme vernis, ben, je vais mettre premièrement la base de chez Wet n Wild. C'est toujours le même combo que j'utilise, ça change pas, ça fait des années que je l'utilise puis je l'aime vraiment beaucoup. Donc on a ici la base de chez Wet n Wild puis après ça la top coat de chez Wet n Wild. Même si je n'ai même pas de couleur, je mets quand même ces deux là. Fait que ça fait vraiment en sorte que mes ongles, j'ai l'impression, soient plus durs et qui cassent moins. Donc j'avais demandé vos conseils concernant les ongles dans les dernières... un des derniers vlogs, il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, j'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à Vitry qu'il fallait premièrement que je l'applique genre 2 jours. Puis là, je me dis, my god, j'ai pas assez de patience pour ça, je crois. Sinon, il y en avait un aussi que je me suis dit, c'est quoi la marque? Je vais retourner regarder les commentaires, là, mais que je me disais que j'allais possiblement regarder pour lui la prochaine fois que j'allais aller à la pharmacie. Donc, en attendant que ça arrive, ben, je vais juste continuer à mettre mon petit combo classique. Et puis, vu que je peux rien faire en même temps de faire mes ongles, ben, je vais juste... en même temps que de faire ça, je vais prendre mon petit pouce cuticule. Je sais pas, ça fait tellement longtemps que j'ai ça, je sais même pas où j'avais pris ça, mais c'est vraiment parfait pour justement venir pousser les cuticules au plus, tu sais, quand même assez loin, là, puis faire en sorte d'avoir le vernis jusque là. Fait que je fais toujours ça aussi après avoir enlevé mon petit vernis. Fait que la deuxième étape, les cuticules. Fait que mes ongles sont faits, sont finis. Ça paraît vraiment pas différent, mais moi je le sais puis je le vois. Fait que yay! Mes mecs m'attendent. Un autre jour, un autre jeu. Fait qu'on va jouer à Battleship Battlefield. Un autre jour, un autre jeu. Taz, tu te joins à nous? Too good for you. Enfin un jeu où je gagne. Donc checker tous les points qu'Anto a essayé. Puis moi, où est-ce qu'il était, mais il était vraiment toujours à côté. Tu m'en nommais un qui était comme là, j'étais genre, non, poker face. Je sais. Tu t'en disais ici, puis j'étais comme, non, je faisais semblant de rire comme ça. Fait que ce soir, on va manger des festifs ramen. Les deux, on avait vraiment envie de manger ça, fait que c'est comme si on était de retour en Thaïlande. Fait qu'on a 2 paquets d'oriental et 2 paquets de saveurs de légumes. On va les faire plus en soupe. On va faire premièrement revenir de l'oignon avec des brocolis dans la poêle avec un petit peu d'ail et puis on va ajouter des œufs à la coque dans notre ramen. Ça va être vraiment bon, puis ça va ajouter de la protéine aussi. Fait que je pense que la première chose, ça va être de faire bouillir ces œufs-là.
OK. Donc, en pleine préparation... Ah, hey! Voyons. En pleine préparation souper, on a les ramen qui sont en train de bouillir là. Les œufs à la coque qui sont là, qui restent à peu près 4 minutes. Et on a l'oignon ici qui est en train de revenir. On va ajouter un petit peu d'ail à ça. Puis on a décidé qu'on allait faire le brocoli steamé. Fait que là, je suis en train de le décongeler. Puis après ça, je vais le faire steamer. Fait que tout va être pas mal prêt en même temps. Et qu'on est des chefs. Fait que les œufs sont prêts. Dans le fond, ce que je fais quand je les prends, je vais juste les passer en dessous de l'eau froide pour qu'ils arrêtent d'être aussi chauds, mais aussi de cuire. On va les casser. Tadam! On va leur passer en dessous de l'eau pour enlever les coquilles. Regardez-moi ce merveilleux repas. On était censé mettre des asperges aussi là-dedans, mais c'était passé date. Fait que on a remplacé ça par des brocolis à la place, puis pour de vrai, ça a l'air vraiment bon. C'est une méga assiette, fait que c'est sûr qu'il nous en reste pour les lunchs demain. Fait que yes sir! Les œufs sont parfaits, on les a cuits 12 minutes dans l'eau bouillante, puis c'est à la perfection. Il n'y a rien de mieux pour une petite journée de soins que de se faire un petit masque en prenant un bain. Fait que c'est le plan pour la prochaine heure du moins. Là, je regarde les masques qu'il me reste. Le fond du tiroir est tellement dégueulasse, tellement que tous les produits ont coulé dedans. J'ai un petit peu de texture sur mon nez, fait que je pense que je vais faire ce masque-là partout dans mon visage. Fait que c'est le masque retexturisant à l'argile rose de chez Origins que j'aime vraiment beaucoup. Leurs masques, les masques de chez Origins, je pense que c'est vraiment mes masques préférés. Donc moi je vais faire celui-là, puis je vais attendre de voir qu'est-ce que Anto lui a envie de faire. Oh, c'est fort. Mon garde-robe. Un petit bain pour Cara. Donc, pendant que le bain est en train de couler, moi je vais me préparer une petite solution exfoliante. J'ai déjà présenté là, ce genre de recette-là que je fais maison, mais c'est super simple. Fait que je prends tout le temps ça pour m'exfolier le corps en profondeur. Dans le fond, c'est du café que vous avez déjà utilisé. Et puis, on va venir mélanger à ça. Habituellement, c'est de l'huile de coco, mais là, on n'en a plus. Fait que d'habitude, je prends juste de l'huile d'olive, puis ça fait la même chose. La quantité de café que vous mettez, c'est la quantité d'exfoliant que vous voulez. Et puis, je vais mettre un petit peu... C'est juste pour dire, dans le fond, que le mélange est comme plus liquide puis moins juste granuleux. Comme une petite pâte. Fait que ça a l'air parfait. C'est juste mouillé, juste pour dire que c'est pas trop rough sur la peau. Puis on s'entend que je vais venir mettre ça simplement à la fin de mon bain. Fait que je vais prendre mon bain comme si de rien n'était. Puis à la fin, quand je vais vouloir sortir, je vais juste mettre ça exfolier comme mon corps, mon cou, mon visage, mon chest, toutes les places où je vais appliquer mon self-tan. Je peux aussi en veste, là je fais d'habitude mes jambes et le reste de mon corps, mais je focus principalement sur les endroits où je vais mettre mon self-tan. Qu'est-ce que vous faites dans mon bain? Ok, on sort. Merci. Fait que j'ai mon petit setup parfait, genre mon agenda dans lequel je vais prendre des notes pour cette semaine, mon téléphone parce que je vais sûrement écouter des vidéos en même temps, et ma petite bouteille d'eau pour rester bien hydratée. J'oublie pas mon mélange ici, ma serviette, et voilà. Bon, fait que je viens juste de sortir de la douche, ça fait tellement du bien. J'ai mis ma petite crème hydratante sur mon visage. Quand je fais dans le fond mon self-tan, je vais toujours prendre une crème hydratante, vraiment une crème. Je prendrai pas de gel comme j'utilise des fois le soir. Pour la simple et bonne raison que je veux pas que mon self-tan, vu que je m'en applique dans le visage, qui se promène avec la crème gel. Je sais pas si ça fait vraiment quelque chose, mais c'est toujours quelque chose que je ne fais pas. Fait que la première chose, c'est que je vais attacher mes cheveux le plus léché possible pour vraiment être capable de monter là, dans mes places où je cale un peu. Puis j'ai mis mon plus grand chandail pour être sûre d'être confortable quand je dors avec mon self-tan. Les produits qu'on va avoir besoin aujourd'hui, ça va être ça ici. Et la première chose, ça va être la lotion pour le corps. À peu près n'importe quelle lotion hydratante que vous avez va faire l'affaire. Donc, ça en premier. Par la suite, le self-tan que j'utilise, hey, c'est pas une surprise pour personne, je pense. J'utilise le Jergens Instant Sun bronzage foncé. C'est une mousse que je vais venir appliquer soit avec ma mitte
ou soit avec le pinceau que j'utilise. Ça, c'est un méga pinceau que j'avais pour mon visage, en fait, mais que j'utilise maintenant pour mon self-tan. Je vais tout vous montrer ça. Et finalement, moi, j'utilise de la poudre pour bébé pour vraiment venir fixer le tout dans certains endroits. Donc, la première chose que je vais venir faire, c'est d'appliquer ma lotion hydratante. Je vais venir la mettre dans toutes mes articulations. Donc, on est en hiver, ben, en tout cas, on se considère encore en hiver, on porte pas de shirt. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste appliquer mon self-tan jusqu'à ma taille. Ok, j'en mettrai pas sur mes jambes parce que personne, à part mon chum, va voir mes jambes puis il est rendu habitué, fait que ça me dérange plus. Fait que c'est ça, je vais juste venir prendre ma crème d'attente puis je vais l'appliquer dans mes intérieurs de coude et aussi dans les extérieurs de coude, directement sur le coude en fait, là, juste pour que tous les endroits où ça peut possiblement se ramasser dans les crevasses ou bien sécher, parce qu'on s'entend que les coudes c'est quand même sec, vous voulez hydrater ça. Fait qu'on va hydrater les coudes, on va hydrater les poignets ainsi que les mains, puis c'est vraiment important de s'assurer d'en mettre partout dans les petites craques là, sur les mains. Puis des fois je vais venir en appliquer aussi sur mon chest, simplement parce que quand mon chest est pas super bien hydraté, ça a tendance à venir un petit peu moins longtemps. Fait que j'avais découvert ce truc-là. Donc la première chose que je vais venir faire, c'est appliquer mon self-tan avec la mitte que j'ai. Celle que j'ai, c'est celle de chez Loving Tan, mais faites prendre à peu près n'importe quelle que vous avez. Je vais venir faire les nouveaux, c'est pour ça. À peu près 2 pompes. Je commence toujours par mes bras, mais c'est vraiment juste une question de préférence personnelle. Et puis, je vais vraiment juste venir faire des cercles comme ceci. J'en appliquerai pas tout de suite sur mes mains. Je vais venir faire ça tout à l'heure avec le pinceau. Ça va être vraiment comme à la toute fin que je vais faire ça. Fait que même chose, 2 autres pompes. Puis là, je vais faire mon bras, puis je vais monter ça sur mon épaule aussi et sur mon dos. C'est sûr que c'est le genre de choses que je vous conseille de faire pas de chandail là, parce que ça va un petit peu mieux. Je pense que je vais faire ça. Puis je vais vous revenir quand je vais avoir fait comme tout mon devant, mon derrière, mes bras. Mon derrière, là, j'essaie vraiment juste de me rendre le plus loin possible, mais des fois en été, quand je veux que ça soit vraiment beau, je vais demander à Anto de me le faire. Fait que je peux aussi bien faire ça, mais c'est ça, c'est vraiment important de travailler en cercle. Fait que je fais tout le temps ça comme ça pour s'assurer vraiment qu'il y en ait partout. Et puis, vous pourrez repasser par la suite avec le pinceau. Même chose sur le front. Puis là, c'est là qu'on va monter ça vraiment dans la ligne de cheveux parce que c'est ça, on veut pas de visage bronzé puis de ligne de cheveux blanches. Fait que le plus loin possible t'es capable de l'emmener, le mieux c'est. C'est pour ça que j'aime toujours me faire mon self-tan habituellement quand j'ai les cheveux sales. Fait que comme ça dérange moins que quand t'as les cheveux complètement propres. Quand ils sont mouillés aussi puis tu sors de la douche, c'est parfait. Fait que je vais prendre à peu près une pompe comme ça, fait que pas une pompe complète là. Puis je vais venir mettre ça sur mes mains et puis le travailler directement sur chaque doigt individuel. Fait que je vais mettre mes mains un petit peu comme ça, comme si je prenais quelque chose. Puis je vais travailler le côté, le dessus et vraiment le bout de chaque doigt. Fait que ça fait en sorte que justement, le fait que tu mettes ta main comme ça, c'est que ça rentre dans chaque petite ligne de ta main. Puis ça fait en sorte que tout soit pris. Même chose pour le pouce. Puis rendu là, ben, je vais aussi revenir travailler probablement là, mon poignet et compagnie pour être sûr que tout se mélange, se fonde bien l'un dans l'autre. Même chose pour l'autre main, on va venir l'appliquer comme ceci. On n'oublie pas entre les doigts aussi, c'est vraiment important. Puis le côté de la main, comme ça. Là, habituellement, je vais laisser sécher ça comme un 2, 3, 4, 5 minutes, là, peu importe ce que vous voulez, jusqu'à temps que vous sentez vraiment que c'est sec complètement. Quand tu sens que tout est prêt et que tout est pas mal sec, c'est le moment où on va sortir la fameuse poudre à bébé ainsi que notre mitte. J'ai toujours un côté sur la mitte que j'utilise pour faire le self-tan, puis l'autre côté pour vraiment utiliser pour la poudre à bébé. Donc, c'est là que ça va servir. Je peux vous aider, monsieur? Vas-y, m'observe. Hein? Il veut apprendre aussi. La raison pour laquelle j'utilise ma poudre à bébé, c'est vraiment pour venir fixer mon self-tan dans les endroits, peut-être dans mes articulations par exemple. Je dors souvent les bras comme ça, comme pliés durant la nuit, puis je me réveillais souvent avec un méga rond où est-ce que j'avais plus de self-tan parce que j'avais eu chaud, ça s'était transféré ou whatever. Fait que le fait de venir, c'est vraiment comme dans le maquillage. Là, vous venez fixer votre fond de teint avec la poudre translucide, ben vous venez fixer votre self-tan avec la poudre pour bébé. Fait que j'en prendrai pas énormément, à peu près juste comme ça. Puis je vais venir mettre ça autant dans mes creux de coude, comme je vous disais,
que dans mon extérieur de coude. Je sais pas pourquoi je fais l'extérieur là. Mes poignets aussi, ainsi que mes doigts. Fait que je vais faire ça, puis je vais le faire aussi en dessous de mes bras. Fait que tu sais, comme ça, quand tu vas être baissé, ben tu vas en avoir, tu sais, ça va venir fixer aussi, puis tu perdras pas ton self-tan juste là. Des fois aussi, je vais le faire dans mon cou, parce que tu sais, quand t'es comme ça, tu as des plis de menton, ben tu veux pas ça avec toi toute la journée. Fait que c'est comme ça, ici. Le seul endroit vraiment, je vous dirais où je le fais pas, c'est mon chest en entier, là, fait que mon torse et compagnie, ainsi que dans mon visage. J'ai vraiment l'impression que si je fais ça dans mon visage, ça sera pas super bon, parce que ça va venir comme peut-être vraiment engorger mes pores, puis c'est pas ça que je veux, fait que j'essaie d'y aller avec un petit peu de vigilance. Et voilà, fait que la raison pour laquelle aussi je le fais le soir et non dans le jour, c'est que la nuit ça se développe et puis tu te lèves le matin, t'es toute bronzée, ça c'est parfait, versus si tu le faisais par exemple le jour, ben faut vraiment que tu fasses attention, pas toucher à tout, que tu te colles pas sur n'importe quoi pour pas que ça transfère sur tes items. Fait que souvent ce que je vais faire, c'est que la journée où je vais faire mon self-tan, le lendemain, ben je vais laver le lit. Fait que vu que notre lit est blanc aussi, je peux le passer à l'eau de Javel puis à l'oxycline, puis ça part super facilement. C'est sûr que tu sais, ça transfère un petit peu, on s'entend là, mais c'est vraiment pas dramatique. Puis je suis facilement capable de le faire partir. Fait que voilà pour ça. Et je vais terminer le vlog tout de suite. Alors, je sais pas si ça va écouter, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce si vous avez aimé cette routine-là, cette journée de self-care, pamper. J'espère que ça va vous encourager aussi à faire la même chose. Pensez à vous, profitez de ce temps-là pour penser à vous, pour faire des affaires que vous avez envie de faire. Fait que je vous embrasse, je vous remercie et puis nous on va se revoir très bientôt. Bye bye tout le monde!